Avec chaque particule portant l'odeur métallique d'un monde qui n'avait jamais connu la paix, la poussière rouge de Kepler 442b tourbillonnait autour du commandant Taine Voss comme des fantômes vengeurs. En traversant les vestiges de New Meridian, il pouvait sentir les servomoteurs de son scaphandre atmosphérique exprimer leur désapprobation. Les biodômes de la colonie minière étaient fracturés et tordus en œuvres abstraites de défaite. La dévastation causée par le bombardement zéphrien avait été presque belle dans sa précision et sa nature chirurgicale. Alors qu'il jetait de côté un morceau de processeur d'environnement cristallin, il eut l'impression que ces bêtes à tête pointue transformeraient la bataille en une sorte d'art de la performance. Il murmura doucement dans son unité de communication « Au moins ils ont laissé les générateurs de gravité intacts, comme si personne ne faisait attention. » Il était le seul humain restant sur une planète qui avait toujours une odeur de cuivre et de regret depuis que l'évacuation avait été terminée il y a 3 cycles. Peut-être se comportait-il comme un voyageur spatial ivre à ce stade, aussi familier que son propre battement de cœur était devenu au cours des 6 derniers mois d'opération de sauvetage. Son scanner avait également bipé. Oh super, on recommence avec une autre signature énergétique, probablement encore une technologie inutile des Zéphriens qui se vendrait 0,50 $ sur le marché illicite. Au contraire, cette lecture était dynamique, naturelle et unique. Alors que Fin suivait le signal vers le site de l'ancien quartier de recherche de la colonie, ses bottes crissaient dans le sable cristallisé. Avec leurs murs stabilisés quantiquement réduits à des flaques scintillantes de métal liquide, les bâtiments ici avaient subi le gros de l'assaut. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, la vie continuait sous les décombres. En suivant le signal du scanner, il a localisé une trappe de service partiellement submergée sous un recycleur atmosphérique tombé. Alors qu'il écartait les débris, la lumière de la lampe frontale de sa combinaison brillait dans un petit passage qui menait dans l'ombre. Il ressentit une pulsation inquiétante qui ressemblait à un battement de cœur alors que la signature énergétique devenait plus forte. « Oh, je vois. C'est souterrain », murmura-t-il en vérifiant la puissance de son costume. Une chambre qui défiait la logique architecturale émergea du tube. Pourquoi quelque chose serait-il simple et commodément situé au niveau du sol ? Demanda la voix. Au milieu de la pièce, entouré de motifs bioluminescents qui bougeaient et coulaient comme des circuits imprimés vivants, les murs se courbaient en géométries impossibles. Le système de recyclage de l'air bourdonnait à une fréquence qui lui faisait mal aux dents et un enfant pas plus âgé que 7 années standard se tenait au centre de la pièce. L'éclairage de secours projetait une lumière bleue surnaturelle sur tout. Elle avait le teint d'un océan au coucher du soleil et ses longues oreilles pointues qu'il identifiait comme zéphyréennes frémissaient à son approche. Son vêtement était une simple robe blanche qui semblait à la fois absorber et refléter la lumière, et ses yeux avaient la profondeur d'une personne qui avait vécu des siècles, pas des cycles. « Eh bien, » expliqua Taine, sa voix résonnant d'une manière inhabituelle dans toute la pièce. « Soit c'est la blague de l'univers, soit j'ai finalement perdu ce qu'il me restait de raison. » La fille inclina la tête, le fixant intensément, comme un xénobiologiste étudiant une nouvelle espèce. Sa voix avait des harmoniques que les processeurs audio de sa combinaison s'efforcèrent de compenser. Elle plaisanta. « Tu n'es pas censé être ici », avant de répéter en zéphrien liquide, les protocoles n'ont pas été complétés. Fane s'agenouilla lentement, ses mouvements non menaçants. « Petit, le seul protocole ici, c'est de ne pas mourir et je travaille là-dessus moment par moment, » dit-elle en riant. Un son comme une brise d'été, un peu comme des carillons. Son scanner agissait de manière erratique, lisant des valeurs qui n'avaient aucun sens, mais il a dit « C'est un bon protocole, je l'aime mieux que les autres. » Aux yeux de l'appareil, l'enfant avait 7 ans et 17 ans en même temps. Il ou elle était aussi zéphrian et humain. Soit son appareil avait mal fonctionné, soit le cosmos avait acquis un sens de l'humour bizarre. Il croisa les jambes et s'agenouilla sur le sol inconnu, puis demanda « Quel est ton nom ?» Elle répondit « Kira »,
avant d'ajouter un mot zéphrien que son traducteur comprit mal. « Personne n'est venu me chercher et j'attends depuis longtemps. Tu ne devrais pas être ici. » Le récit de sa vie proclama fin. Il semble que je mette perpétuellement la mauvaise personne au bon endroit, ou vice-versa. Le timing est toujours un défi. Kira fixa son visage avec des yeux qui changèrent de couleur en fonction de la lumière. La connaissiez-vous, celle dont les yeux brillent comme des étoiles? Un éclair de plasma le frappa à la poitrine au moment où la question le frappa. 17 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait essayé de bloquer ses yeux. Cette dernière nuit sur la station Prometheus, avant que tout ne tourne au désastre, la façon dont il l'avait regardé. Juste avant que le conflit ne commence vraiment, avant que le programme de synthèse ne se transforme en quelque chose de complètement différent. « C'était quelqu'un que je connaissais autrefois », murmura-t-il. « Eh bien, elle est déjà partie, depuis un bon moment. » Kira a déclaré avec l'assurance inébranlable qui caractérise les enfants qu'elle est toujours là. Elle est toujours là, mais sa tristesse et sa colère se sont intensifiées. En réaction à l'humeur de l'enfant, les motifs muraux bioluminescents pulsaient plus intensément. Quelque part au loin, Vin pouvait distinguer le son des systèmes d'alimentation qui s'allumaient, et son costume détectait une augmentation des fluctuations du champ quantique. D'un geste de la main, il suggéra que nous devrions probablement quitter cet endroit. Cet endroit, quel qu'il soit, n'est pas stable. Étonnamment confiante, Kira prit sa main, ses petits doigts, sentant la chaleur à travers les gants de sa combinaison. Non, dit-elle, ce n'est pas instable. Ce n'est que le début. Jusqu'à ce que ce soit nécessaire, tout est dormant. Après un certain temps, il se réveille et se souvient de son but. Quelle est sa fonction prévue de toute façon? Sur le chemin du retour à travers le tunnel, les pensées de Fine s'emballaient avec les implications. Un enfant zéphrien sur une planète humaine, parlant de quelqu'un qui ressemblait de manière inquiétante à la reine Lurelli. Les lectures du scanner indiquaient des anomalies génétiques qui ne devraient pas être là. « Emmène-nous là où nous devons aller », dit-elle simplement à la femme triste et en colère aux yeux étoilés. Alors qu'il sortait dans la lumière du jour teintée de rouge, il demanda à Kira « Te souviens-tu de quelque chose à propos de tes parents ?» Elle resta silencieuse pendant un long moment, sa main liée à la sienne, alors qu'il se dirigeait vers sa calèche. « Je me souviens de rêves, » dit-elle finalement, son esprit assemblant des morceaux d'informations qu'il essayait d'éviter. Des rêves de 2 mondes, 2 chansons. L'un était brillant et chaleureux comme ton fils. L'autre était froide et argenté comme l'espace entre les étoiles. Lequel te semblait le plus être chez toi? Elle leva les yeux vers lui avec un regard entendu et dit « Les 2. Je suppose que je suis censé être le lien entre les 2. Alors que nous approchions les moteurs du transport, s'animèrent leurs capteurs exécutant automatiquement des protocoles de décontamination. « Où allons-nous » dit Kira alors que Finn l'escortait à l'intérieur de la cabine passager, son expression reflétant son émerveillement devant la technologie humaine qui rappelait sa réaction à la bioluminescence zéphrienne. Pour trouver la femme triste et en colère aux yeux étoilés, continua-t-il, sa voix empreinte de mystère, alors que le vaisseau s'élevait dans le ciel au-dessus de Kepler 442b et que sa surface commençait à s'effondrer sous eux. Finn leva les yeux vers les étoiles, observant des motifs de lumière qui pouvaient être des formations ennemies ou simplement son imagination. Et probablement rencontrer notre fin en le faisant. « D'accord », remarqua Kira, son siège s'affaissant dans son acceptation enfantine. « Je crois que c'est mon but. » Taïn sentit un frisson lui parcourir l'échine pour des raisons sans rapport avec le contrôle climatique du vaisseau. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids de quelque chose de bien plus sinistre qu'un enfant égaré alors qu'il traversait l'atmosphère de la planète et pénétrait dans l'immensité noire de l'espace. Qu'il finisse par sauver la galaxie ou la détruire entièrement, pensa-t-il sombrement. Ce serait un voyage intéressant dans les 2 cas. Une oreille allongée se dressa sur la tête de la reine Lely alors qu'elle faisait face à l'hologramme tactique entouré de murs stabilisés quantiquement tendus par la guerre qui bourdonnait et affichait des données stratégiques en temps réel qui auraient rendu les généraux antiques verts de jalousie.
le commandant Axis s'adressa à votre majesté, annonçant que les humains avaient déployé leurs nouveaux processeurs atmosphériques sur Kepler 442b. Sa voix portait ce mélange particulier d'indifférence et d'amusement à peine contenu qui l'avait maintenu en vie à travers 3 batailles majeures et d'innombrables escarmouches mineures. Elle avait appris à lire les schémas de destruction après 17 ans de conflit, et la symphonie d'aujourd'hui était particulièrement discordante. Ils subissent une terraformation à un rythme que nous n'avions pas prévu. « Bien sûr qu'ils le font », dit Lely, ses doigts dansant sur l'interface de contrôle. Les gens utilisent les planètes comme des épiceries. Ils les vident, les remplissent de leur propre goût, puis se plaignent quand l'écosystème original n'est pas d'accord. À chaque changement de l'hologramme, la surface cicatrisée du monde contesté se révélait. Des parasites mécaniques rampèrent à travers le paysage des équipements miniers, découpant des motifs géométriques dans la croûte de la planète avec leurs faisceaux d'extraction. Le processus était efficace, brutal et complètement dépourvu des sensibilités esthétiques qui avaient élevé l'ingénierie zéphrienne au niveau de l'art. Vous vous souvenez de l'incident de Tao Ceti? Ils ont essayé de déplacer toute une chaîne de montagnes parce qu'elle ne correspondait pas à leur vision architecturale. La bouche de Lieli tressaillit. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais c'était assez proche pour encourager son second. Au moins, ils sont cohérents. Axis essaya son humour diplomatique habituel, mais il fit un flop. Ils étaient ensemble depuis le début de la guerre, quand ils étaient tous les deux assez jeunes pour penser que les conflits pouvaient être résolus par une puissance de feu accrue et une planification astucieuse. Maintenant, il s'avère le contraire. Gagner des guerres ne consistait pas à avoir raison. La persévérance était la clé de leur victoire. Rapport sur l'état des détenus de la synthèse. Axis répondit avec une expression sombre. Les scientifiques humains que nous avons capturés lors du raid sur Prometheus sont inconscients depuis 17 ans, mais les moniteurs neuronaux montrent qu'ils traitent encore des informations. C'est comme s'ils exécutaient des simulations dans leur sommeil. D'un ton délibérément désinvolte, elle demanda. « Sont-ils toujours en stase ?» demanda-t-elle. Dès que le nom de la station Prometheus fut évoqué, une douleur familière traversa la poitrine de Lélia, aussi vive et soudaine qu'une lame entre ses côtes. Elle était là quand la station est tombée, quand le projet de recherche commun s'est effondré en accusation et en tir de plasma. Les humains l'avaient jugé comme une violation des traités interespèces, tandis que les Apiriens l'avaient justifié comme une évolution essentielle. « Y a-t-il des nouvelles des stations de surveillance spatiale ?» demandai-je, ma voix tremblant d'anticipation. L'histoire l'appellerait probablement le moment où la paix est devenue impossible. Axis a dit, en consultant sa tablette de données, que les navires de patrouille ont signalé des fluctuations quantiques inhabituelles dans la zone neutre. A-t-elle demandé, essayant de détourner son attention des souvenirs douloureux qui persistaient. Cela pourrait être dû à des phénomènes aléatoires dans la nature à la technologie furtive humaine ou à ce nouvel interne en communication qui, pour une raison quelconque, ne peut s'empêcher de tripoter les réseaux de capteurs afin de capter ses anciennes émissions musicales de la Terre. Je pensais qu'on l'avait muté à la maintenance, mais c'est bien le cas. Il a recablé les générateurs de gravité pour qu'ils jouent un accompagnement de percussion. Malgré elle, Lureli sentit les coins de sa bouche se relever en remarquant que tout l'équipage du pont bougeait au rythme de ce qui semblait être du rock classique depuis les 3 derniers cycles. Axis acquiesça, disant « Au moins le moral est bon, dangereusement bon. Hier, j'ai entendu 2 ingénieurs essayer de synchroniser les systèmes d'armes avec une chanson sur un individu Thunderrock. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais cela ne peut absolument pas être bénéfique pour nos protocoles de ciblage. » L'écran tactique émit un bip, signalant une transmission prioritaire imminente. Le visage de Lely se crispa en une expression sérieuse, alors qu'elle déchiffrait le motif de cryptage. Le message provenait des unités de reconnaissance avancées, responsables de surveiller l'activité humaine dans les systèmes contestés. « Madame !»
La voix crépitait à travers le système de communication, brouillé par la distance et les interférences électromagnétiques. C'est une affaire sérieuse. Un vaisseau humain a demandé la permission d'approcher sous le drapeau de trêve. Les oreilles de Li Yeli se dressèrent un instant qu'elle n'avait jamais pu contrôler, peu importe la formation diplomatique qu'elle avait reçue. Le vaisseau en question est un vaisseau de transport civil avec un seul pilote. Le registre du vaisseau indique qu'il s'agit du Wayfinder commandé par le commandant Taine Vos. Ses souvenirs furent secoués par le nom de Fine Vos, le scientifique humain qui avait collaboré avec elle sur le programme de synthèse et qui lui avait tenu la main dans la salle d'observation pendant qu'il contemplait des événements célestes qui défiaient toute classification linguistique et géographique. Celui qui avait tenté de la prévenir des utilisations militaires potentielles de leurs recherches avant la catastrophe. Votre Majesté. La voix d'Axis semblait provenir d'un endroit lointain. Lely rassembla sa volonté pour se concentrer sur le présent, sur la question tactique qui nécessitait son attention. Cependant, les pensées de la nuit précédente sur le Prométhéeus, qu'enfin l'avait découverte dans la baie hydroponique avec des fleurs terrestres qui ne reverraient jamais leur sol natal, continuaient de flotter dans sa tête. À quelle fin cherche-t-il ? Excusez-moi, madame. Est-ce que cela contient un code de priorité qui se rapporte à l'un des protocoles de recherche d'avant la guerre sur le Prométhéeus ? Demanda-t-elle, sa voix restant ferme, alors qu'elle était fière de sa question. Il prétend transporter quelque chose qui appartient à la couronne. Le message inclut également une confirmation de l'officier de reconnaissance. Le code 77 alpha était le protocole d'urgence que Lely avait mis en place pour les parties les plus sensibles du programme de synthèse. Seulement 3 personnes le connaissaient, et 2 d'entre elles étaient censées être mortes. Madame. Axis s'approcha avec sérieux, au lieu de son habituelle répartie. Il craignait que ce ne soit un piège. L'attente de la salle se fit silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement des systèmes de survie, tandis que Lely chuchotait. Cette encryption n'a jamais été écrite ou transmise. Elle fit une pause, se rappelant le poids des mains de Taine sur ses épaules et la façon dont ses yeux s'étaient fixés sur les siens lorsqu'il avait mémorisé la séquence. C'était personnel. Lieli était préoccupée par quelque chose de bien plus périlleux que la stratégie militaire, alors qu'elle demandait « Est-il seul à bord ?» L'officier a déclaré que les capteurs avaient détecté 2 signaux de vie, dont l'un était un humain adulte et l'autre était ambigu. Les marqueurs génétiques sont inhabituels, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un enfant. Un jeune au milieu d'une zone de guerre avec un type qui avait été impliqué dans le projet de recherche le plus classifié de l'histoire de la galaxie. Les ramifications étaient accablantes et aucune n'était bonne, et le sang de l'Urélie se glaça alors qu'elle commandait avec l'autorité d'une jeune de 17 ans. « Faites-le entrer », dit-elle. Protection complète selon tous les protocoles diplomatiques et activez les amortisseurs quantiques. Je veux que tout ce qui ne devrait pas être là, quelque chose qu'il transporte, soit contenu. Excusez-moi, madame, mais cela pourrait être vraiment risqué. Dans le cas où la recherche sur la synthèse aurait été militarisée par des humains, nous aborderons la question, interrompit Lely. Mais s'il y a la moindre possibilité que l'objet qu'il tient corresponde à mes soupçons, alors... Elle hésita alors qu'elle luttait pour articuler la notion qui persistait dans ses cauchemars depuis 17 ans. Axis hocha légèrement la tête, mais son visage trahissait son malaise persistant. « Je vais organiser une force de sécurité. Et quoi qu'il en soit, madame, quel que soit votre passé avec cet être humain. »« Je sais, » remarqua Lely. « Je suis conscient des enjeux. » Cependant, les jointures de Lely devinrent blanches alors qu'elle serrait le bord de la console tactique en réponse aux ordres d'intercepter le chercheur de chemin. Parce qu'elle était incertaine de sa compréhension des enjeux. Ce n'est plus le cas. Pas quand les secrets de son passé fonçaient vers elle à la vitesse de la lumière, menaçant de changer le cours des événements. Achille murmura-t-elle. Rassembler les généticiens quantiques et préparer la baie médicale. Quel est le but ? Alors que Lely se rappelait le poids des possibilités, elle ferma les yeux.
Aspiration pour un monde où les hybrides de différentes espèces pourraient finalement prospérer. Elle a dit que ce serait pour l'impensable, pour la chose que nous croyions perdue à jamais. Les systèmes d'alimentation du vaisseau ont détourné de l'énergie vers la flotte d'escorte, faisant pâlir les lumières tendues de guerre. Et Lely se laissa ressentir à la fois l'optimisme et la terreur dans l'obscurité. Une tension électrique pulsait à travers la zone neutre alors que le chercheur de chemin approchait de l'énorme vaisseau de commandement zéphyrien. La peur n'était pas la raison pour laquelle les mains de Fahine tremblaient contre le manche de commande. C'était plutôt l'impossibilité écrasante de son entreprise imminente qui les faisait trembler. Après 17 ans de combat, il se retrouvait à planer au-dessus du territoire ennemi avec un petit garçon qui pourrait détenir le secret pour enfin mettre fin au conflit. Est-ce l'éclairage prévu pour les vaisseaux, utilisant le hublot comme accessoire? Kira s'enquit depuis le siège passager. Une fois de plus, ses yeux se sont engagés dans ce mouvement particulier pulsant à travers des teintes qui défient la nomenclature humaine. Fin essaya de garder une voix calme en expliquant que c'était leur bouclier quantique. Parce qu'ils déforment la lumière autour de leur terrier, ils sont plus difficiles à atteindre. C'est un matériau extrêmement complexe. Kira a indiqué que c'était beau avant de pencher la tête, mais elle pensait aussi que c'était un peu prétentieux. Leurs mots semblent être « Regardez-nous, nous sommes si mystérieux et technologiquement supérieurs ». Malgré cela, Fin ne put s'empêcher de rire. « Tu pourrais devenir bon en analyse militaire un jour », dit l'escorte, alors que la flotte d'escorte formait un cercle menaçant autour d'eux. Une douzaine de navires élancés qui semblaient avoir été cultivés plutôt que construits. Des motifs complexes de coques bioluminescentes pulsant en synchronisation les unes avec les autres. Fin avait rencontré des vaisseaux zéphryens dans le passé, à la fois au combat et en opposition, mais jamais auparavant il n'avait été si proche. Il n'y avait jamais assez de temps pour pleinement apprécier le savoir-faire. Système de navigation astérisque. Une voix accentuée, mais d'apparence standard, émergea du réseau de communication. Vous pouvez maintenant vous amarrer à la base 7. Ne vous écartez pas du vecteur d'approche désigné et maintenez votre vitesse actuelle. Fin a répondu « Bien reçu » avant de murmurer quelque chose à voix basse. Parce que nous devons éviter à tout prix de percuter le vaisseau amiral de la Reine. Le son des rires de Kira rendait l'immensité de l'espace moins intimidante. Tu sembles anxieux. Très effrayé. C'était son erreur, a-t-il dit. Vous vous trompez. Les premières rencontres avec les parents d'un partenaire peuvent être angoissantes. Quand le chef militaire galactique le plus puissant est prêt à retrouver un enfant génétiquement impossible, il est naturel de se sentir terrifié. Est-ce qu'elle m'aimera? Kira, demanda sa voix, prenant un ton bas. La question frappa Fine avec plus de force qu'il ne l'avait anticipé. En regardant de près la jeune fille, il remarqua plus que les traits caractéristiques qui l'identifiaient comme zéphryenne, tels que son teint bleuté et ses oreilles élargies. Quelque chose dans son visage qui semblait étrangement familier, la façon dont sa mâchoire se courbait, la façon dont elle tenait ses épaules en réfléchissant. « Elle t'adorera », déclara-t-il avec conviction. La baie d'atterrissage était une merveille d'ingénierie, ses murs étaient recouverts de ce qui semblait être des circuits vivants qui pulsaient doucement avec bioluminescence. Crois-moi sur ce coup-là. À travers le hublot, Tyne pouvait observer alors que le navigateur se posait sur la plateforme d'atterrissage une pléthore de technologies qui semblaient se trouver à la croisée de la biologie et de la physique. Un réseau de tubes organiques serpentait le long des murs, transférant de l'énergie et des informations via ce qui semblait être des réseaux neuronaux augmentés. On a l'impression d'être à l'intérieur d'un cerveau géant, remarqua Kira en se penchant contre le verre. Alors qu'il passait en revue sa liste de contrôle avant le départ, Tyne dit « Ce n'est pas aussi rassurant que tu pourrais le penser. D'accord, souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Restez à proximité. Ne touchez à rien qui brille. Ici, tout brille. Éloignez-vous de tout ce qui s'allume plus fort que les autres. » Kira hocha la tête sérieusement, ses yeux s'illuminant de cette douce lumière bleue qui perturbait les lectures du scanner de Tyne. « Ça recommence !» murmura-t-elle, son attitude trahissant sa timidité. « Le truc avec le réveil. »
Les systèmes du vaisseau réagissent à moi, dis-je, et effectivement les panneaux d'instruments du chercheur de chemin étaient éblouissants comme un char de carnaval, affichant des lectures qui défiaient de multiples lois physiques. Les indicateurs de flux quantique tourbillonnaient de manière erratique et les capteurs gravitationnels détectaient des fluctuations de masse qui indiquaient qu'ils étaient soit près d'un trou noir, soit que la réalité avait une petite panne. La panique était évidente dans la voix de Fenn lorsqu'il a demandé « Peux-tu l'éteindre ?» Kira a répondu avec une voix qui avait ses harmoniques particulières disant « Je ne pense pas ». La technologie semblait vouloir communiquer avec Kira. En raison de sa présence, les motifs bioluminescents du quai d'amarrage changeaient, provoquant des vagues de lumière qui ondulaient sur les murs comme des aurores planétaires. Une basse vibration bourdonnante qui sonnait presque comme un chant s'échappa des oreilles de Finn, alors qu'il entendait le trou du vaisseau créer des sons qui n'étaient pas destinés à être produits par le métal et les matériaux composites. « Bon », murmura-t-il, vérifiant une dernière fois son arme de poing. « Au moins, nous faisons un impact. » Un sifflement de pression égalisatrice déclencha l'ouverture du sas, révélant un couloir qui semblait avoir été sculpté à partir d'une seule pièce de cristal vivant. Des veines bioluminescentes couraient le long des murs pulsant en synchronisation avec ce qui aurait pu être le système nerveux ou le battement de cœur du vaisseau. L'air sentait l'ozone et quelque chose d'autre, un parfum floral et étrange qui faisait picoter les sinus de Tain. Les gardes effarants en armure, qui semblaient être composés de la même substance vivante que le vaisseau, attendèrent leur arrivée. Des masques dissimulaient leurs visages derrière du mercure liquide en mouvement, mais leurs longues oreilles étaient bien visibles, frémissant de ce qui était probablement de la curiosité plutôt que de l'animosité. « Vous nous accompagnerez au centre de commandement », dit le commandant Voss, le chef des gardes, sa voix portant la qualité mélodique qui semblait être présente chez tous les aspirants. « La reine attend », répondit Finn, ajoutant que Kira attendait probablement depuis 17 ans. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les couloirs du vaisseau, la présence de Kira continuait d'influencer les systèmes. Alors qu'elle passait à toute vitesse, les lumières devenaient plus vives et les motifs bioluminescents sur les murs semblaient s'étirer vers elle comme des pétales atteignant le soleil. Les gardes ne disaient rien, mais FH les vit se regarder d'une manière qui suggérait que des rapports devraient être déposés plus tard. « Joli vaisseau !» dit Kira en faisant glisser ses doigts le long du mur. Là où ses doigts touchaient la bioluminescence, s'intensifiait, laissant une traînée de lumière derrière elle. C'est définitivement vivant, reconnut Fenn. La technologie zéphrienne n'est pas seulement mécanique, elle est basée sur des principes biologiques. Au lieu de construire des vaisseaux, ils les font pousser. Kira le compara à des jardins puis fit une pause. Je me souviens de jardins verdoyants avec des fleurs qui chantaient dans le vent. Alors qu'un des gardes hésitait, Fenn aperçut des yeux argentés cachés derrière le masque flottant. La réaction était une reconnaissance subtile mais indéniable, ou du moins le début de celle-ci. Curieux de connaître la distance à parcourir, Fenn demanda plus pour détendre l'atmosphère que par nécessité. « Nous sommes arrivés ?» répondit le garde en tête, s'arrêtant devant une section de mur qui ressemblait de manière frappante à toutes les autres qu'ils avaient rencontrées. Quand il toucha la surface avec son index, une porte s'ouvrit, révélant l'intérieur du centre de commandement. La tente de guerre, avec ses murs couverts d'écrans tactiques montrant l'état actuel du conflit en temps réel, était encore plus impressionnante que la baie d'amarrage. L'air était rempli de cartes stellaires, holographiques, leur surface clignotant avec des flux de données qui surveillaient les déplacements de la flotte, la distribution des ressources et les rapports de pertes. Fenn sentit son souffle se bloquer dans sa gorge alors qu'il se tenait au centre de tout cela. La reine Lely semblait à la fois familière et frappante de différence par rapport à ses souvenirs. Plus courte et coiffée d'une manière militaire sévère, ses cheveux argentés attiraient désormais l'attention sur les traits nobles de son visage.
Ses oreilles perçantes et les fines rides autour de ses yeux trahissaient le poids des choix difficiles de sa vie, mais ses yeux lumineux, ceux qui l'avaient tourmenté pendant les 17 dernières années, restaient inchangés. Ses conseillers et officiers autour d'elle et leurs réactions envers les étrangers allaient d'un intérêt modéré à une animosité ouverte. Alors que les écrans tactiques persistaient dans leur danse de données sans fin, remarqua que tous les regards s'étaient tournés vers la petite silhouette, debout à côté de lui. Kira restait immobile, les yeux grands ouverts absorbant tout. Quelque chose qui semblait être de la reconnaissance remplaçait la lumière bleue dans ses yeux. Sa voix était cristalline alors qu'elle résonnait dans tout le centre de commandement. « Mon chéri », un mot semblable à une singularité quantique flottait dans l'air déformant la réalité autour de lui. Le flux de la parole cessa. Il semblait que tous les écrans tactiques avaient cessé leur défilement perpétuel. C'était comme si tout le navire retenait son souffle, car même le bourdonnement de fond du navire s'était tu. Sous la pression, la sérénité de Lely se brisa comme de la glace. Pendant une fraction de seconde, la souveraine de l'Empire zéphrien sembla avoir rencontré un esprit, ses mains tremblant de peur. Sa voix était à peine audible parmi les systèmes environnementaux, alors qu'elle murmurait cela. Pas question. Le centre de commandement était aussi silencieux qu'un fil tendu, prêt à se rompre au premier signe de problème. D'une voix qui portait des harmoniques de deux mondes, une petite silhouette bleue venait d'appeler la maman de Lely, et Lely restait immobile, ses yeux brillants fixés sur elle. C'était comme si les officiers et conseillers rassemblés avaient perdu toute sensation de respiration autour d'eux. Finalement, le commandant Axis prit la parole, sa voix aussi tranchante qu'une épée à plasma coupant à travers la tension. Soit l'armée n'a jamais tenté une opération d'infiltration de cette envergure, auparavant soit quelqu'un a caché des vérités intrigantes. Le charme fut rompu par le commentaire, comme si elle approchait d'une bête sauvage qui pourrait s'enfuir à tout moment. Lely s'avança prudemment et délibérément suivi d'un autre pas. Kira, en revanche, restait immobile, tandis que ses yeux commençaient à émettre une douce lumière bleue qui faisait bourdonner tous les appareils électroniques de la pièce à l'unisson. « Les marqueurs génétiques !» dit Lurelli, sa voix résonnant dans toute la salle de contrôle. Un jeune officier de recherche zéphrien, son énergie anxieuse résonnant autour de ses oreilles allongées, mélangeait maladroitement son équipement de numérisation en disant « Montrez-moi les marqueurs génétiques !» Ce que vous allez entendre. Votre Majesté est complètement nouveau. L'individu possède un mélange remarquable de traits héréditaires montrant une intégration parfaite. Une variété naturelle, pas une variété qui a été transplantée ou greffée artificiellement. C'est inconcevable selon un autre officier. En soi, l'indice d'incompatibilité des espèces semble être plus une recommandation qu'une règle, interrompit fin avance. L'objectif du programme de synthèse allait au-delà de la promotion de la compréhension mutuelle entre nos espèces respectives. L'objectif était de construire un pont biologique qui pourrait permettre un avenir partagé. Pendant un instant, les 17 années de conflit et de séparation s'évanouirent alors que les yeux de Lélia se tournaient vers lui. « Tu savais », continua-t-elle, sa voix trahissant à la fois la curiosité et la suspicion. « Tu étais au courant de son existence depuis le début. » « C'était ma suspicion. » À voix fin. Les données de recherche de la station Prometheus laissaient entrevoir la possibilité d'un processus réussi que je n'aurais jamais pu imaginer. Kira, remarqua-t-il, fixait maintenant intensément les écrans tactiques comme si elle essayait de résoudre une énigme difficile. Elle est complètement hors de mes rêves les plus fous. Dès que Kira a tendu la main pour toucher une carte stellaire holographique, l'écran s'est réorganisé, révélant des systèmes stellaires qui n'avaient été entrés dans la base de données par personne. Elle a déclaré avec désinvolture « La guerre est stupide », avec la conviction d'un parent dont la voix trahissait la sienne. Quand il y a 17 mondes habités dans la spirale extérieure qui sont passés inaperçus, vos combats pour des ressources insignifiantes sont futiles.
En conséquence, tout le monde dans la pièce tourna son regard vers l'hologramme qui montrait maintenant des évaluations planétaires approfondies de systèmes qui étaient censés ne pas exister. C'était incroyablement détaillé. Divers aspects de l'atmosphère, y compris sa composition, ses ressources minérales, son potentiel de terraformation et les premiers modèles climatiques. Qu'est-ce qui lui donne la capacité de savoir cela? À la place de son esprit habituel, Axis a manifesté un intérêt pour la science en posant des questions. Car elle a accès aux bases de données des deux navires. Tain a déclaré que les résultats de son scanner violaient plusieurs règles physiques humaines et zéphriennes. En même temps, elle recueille des données provenant de points de vue opposés. À part ça, Kira tourna le dos aux écrans et dit « Les réseaux d'intrication quantique sont palpables pour moi. Chaque vaisseau-station et réseau de communication est en ligne et communique entre eux, mais personne ne les utilise correctement. À l'instant où ses doigts ont touché la surface de la console de commande centrale, alors qu'elle s'en approchait, les systèmes du vaisseau se sont animés de manière manifestement non intentionnelle. Les motifs bioluminescents sur le mur intensifièrent leurs pulsations et les écrans tactiques révélèrent des données qui firent de pousser un soupir de reconnaissance aux officiers rassemblés. Elle accède au rang de la flotte humaine selon l'un d'eux. N'importe quelle donnée en temps réel, avec ou sans cryptage. Un point supplémentaire est qu'elle est liée à notre réseau qui surveille l'espace en même temps. L'intégration a été parfaite. Je me suis rapproché de Kira alors que ses instincts parentaux triomphaient de son solide passé militaire. Pourrais-tu me dire depuis combien de temps tu fais ça? Il y avait beaucoup de machines endormies dans la zone souterraine avant que je ne me réveille? Dit simplement Kira. Mais quand j'ai eu peur, elles se sont toutes réveillées pour être avec moi. Plus de choses ont commencé à se réveiller quand le commandant Taene m'a localisé. Mais c'est plus puissant en ta présence. Moi, pourquoi? L'intensité dans le regard de Kira trahissait son jeune âge alors qu'elle levait les yeux pour croiser les siens. Tu es ma mère. Et il y a une voix à double sens en ce qui concerne la résonance génétique. Comme une onde gravitationnelle, les ramifications ont frappé la pièce. Ce serait plus qu'un simple pont entre les espèces si Kira pouvait se connecter simultanément avec la technologie zéphrienne et humaine et si cette capacité était renforcée par sa proximité avec l'Urélie. Elle incarnait un réseau de communication vivant. Tout d'un coup, Axis a annoncé les pourparlers de paix. Fen a conclu qu'une interface appropriée aurait pu résoudre tous les problèmes qui s'étaient posés 3 ans auparavant, y compris les ruptures de communication, les erreurs de traduction et les problèmes techniques. Quelqu'un qui pourrait aider les parties à réellement se parler. Kira a fait valoir qu'elle n'était qu'une enfant.